La santé, c'est le capital, tout le reste est futilité. Le domaine de la santé comporte un aspect lucratif qui pousse beaucoup d'arnaqueurs et de charlatans à inventer des artifices et des mensonges pour duper des malades qui sont en situation de faiblesse ou de détresse et leur prendre de l'argent. Ces arnaqueurs sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux et sur Internet, surtout avec l'informatisation croissante des soins médicaux et le nombre croissant des utilisateurs d'Internet. Voici les 10 arnaques les plus fréquentes que vous pouvez rencontrer sur Internet sous prétexte de la santé ou du bien-être. Les produits miracles. Nombreux sont les sites qui promettent des résultats incroyables en matière de perte de poids, d'augmentation de la masse musculaire, de la force ou de la performance sexuelle. Et même des traitements radicaux de maladies chroniques comme le diabète, l'arthrose, l'hypertension artérielle ou de maladies graves comme le cancer. Ces produits sont non seulement inefficaces, voire dangereux, mais surtout ils retardent une prise en charge par une médecine conventionnelle qui s'avère souvent efficace dans les stades précoces. Les faux professionnels de la santé. Ce sont des individus qui prétendent être des professionnels qualifiés de la santé afin de vendre des produits ou des services inefficaces, voire dangereux. Ils utilisent souvent des sites web, des blogs, des forums ou les réseaux sociaux pour diffuser leur information. Ces faux professionnels de santé peuvent représenter un danger pour les utilisateurs en leur donnant des conseils erronés, en vendant des produits non approuvés ou en les incitant à éviter ou substituer des traitements médicaux appropriés par des soi-disant remèdes miraculeux ou des techniques et des pratiques innovantes qu'ils ont inventées. Les régimes miracles. Des sites promettent des régimes alimentaires miraculeux ou des pilules miracles pour perdre du poids rapidement, sans preuves scientifiques et en se basant sur des preuves, des arguments pseudo-scientifiques et des faux témoignages pour convaincre leurs victimes. Nous avons déjà traité ce sujet dans une vidéo que nous vous invitons à voir. Son lien est dans la description en bas. Les fausses informations médicales. Il est devenu facile pour n'importe qui de diffuser des informations erronées ou trompeuses sur des questions de santé dans le but de promouvoir un produit ou un service ou simplement pour faire sensation et faire le buzz, déclencher la polémique et bien sûr attirer les vues, les abonnés et les followers. Les compléments alimentaires douteux. Certains compléments alimentaires sont vendus en ligne avec des promesses de bienfaits pour la santé ou de guérison de maladies incurables. Ce sont souvent des cocktails de vitamines, de minéraux et de produits soi-disant secrets que seuls les vendeurs possèdent. Ces compléments sont tout à fait ordinaires et leur efficacité n'est même pas prouvée scientifiquement. Les consultations médicales en ligne sont en cours de diffusion mais elles ne sont toujours pas réglementées. Elles sont actuellement pratiquées surtout par des individus non qualifiés qui s'avèrent être des charlatans ou des arnaqueurs. Les thérapies alternatives non éprouvées. Ce sont des thérapies alternatives non reconnues par la médecine conventionnelle, qui se basent sur des méthodes, des pratiques ou des recettes qualifiées souvent par des superlatifs comme magiques ou révolutionnaires. Elles sont souvent promues en ligne avec des promesses de guérison sûres et spectaculaires, mais elles peuvent être inefficaces, voire dangereuses. Les faux témoignages. De nombreux sites utilisent des témoignages fictifs de personnes qui jouent le rôle de comparses, avec des mises en scène bien ficelées dans le but de duper des utilisateurs désespérés qui cherchent des produits ou des services pour soulager leurs maux et leurs souffrances. Les fausses pharmacies en ligne. Ce sont des sites web qui prétendent vendre des médicaments légitimes mais qui en réalité vendent souvent des produits contrefaits, périmés, mal étiquetés ou même dangereux pour la santé. Ces sites trompent les consommateurs en imitant l'apparence de pharmacies en ligne légitimes, ce qui peut rendre difficile la distinction entre les sites fiables et les contrefaçons. Le phishing ou le hameçonnage. Il s'agit d'une pratique frauduleuse fréquente sur Internet dans laquelle des individus mal intentionnés tentent d'obtenir des informations confidentielles. Ces attaques de phishing peuvent se produire par le biais de courriels, de messages textes, de sites web frauduleux ou d'appels téléphoniques. Les attaques de phishing dans le domaine de la santé exploitent souvent la confiance des individus envers les institutions de santé et les professionnels de la santé. Les attaquants peuvent prétendre être des fournisseurs de soins de santé, des compagnies d'assurance maladie ou des organismes gouvernementaux liés à la santé. Alors, méfiez-vous des arnaqueurs, des charlatans et des escrocs devenus nombreux à circuler sur Internet. Informez-vous bien et si vous avez des soucis ou des problèmes médicaux, adressez-vous à des vrais professionnels de la santé.
Ces derniers peuvent aussi avoir des objectifs lucratifs, mais au moins ils sont souvent qualifiés et inoffensifs, à la différence des faux professionnels et des arnaqueurs qui prennent votre argent et qui peuvent nuire gravement à votre santé. C'est la fin de cette vidéo, mais rappelez-vous que notre chaîne est toujours là pour vous aider à prendre soin de votre santé. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos prochaines vidéos. À bientôt!